Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une formation vraiment intéressante pour ceux qui aiment que tout roule comme sur des roulettes. Le BTS Support à l'action managériale, ou plus simplement, le BTS SAM. Alors, petite question pour commencer. Est-ce que dans un groupe, c'est toujours vers vous qu'on se tourne pour organiser les choses? Pour être sûr que tout le monde avance dans la même direction? Si ça vous parle, eh bien ce qui suit devrait vraiment vous intéresser. On va voir si une âme de coordinateur ou de coordinatrice sommeille en vous. Voilà le programme. On va d'abord définir ce qu'est le BTS SAM, très simplement. Ensuite, on va plonger dans ses 3 missions principales. Après ça, on regardera les compétences de base qu'il faut avoir. Puis, super important, les métiers qu'on peut faire après. Et on terminera en se demandant si tout ça, c'est fait pour vous. Allez, on attaque tout de suite. Première partie, le BTS SAM. Qu'est-ce que c'est au juste? On va essayer de comprendre le rôle central de cette formation. En fait, pour le dire simplement, c'est une formation qui, en 2 ans, vous prépare à devenir le bras droit d'un manager. Vous voyez, la personne de confiance, le point de contact qui fait en sorte que tout roule, que la machine ne se grippe jamais au sein d'une équipe. C'est vraiment un rôle clé. J'aime beaucoup cette image. Le chef d'orchestre. C'est exactement ça. Le diplômé du BTS SAM ne va pas faire le travail de tout le monde. Il ne joue pas de tous les instruments. Par contre, c'est lui qui donne le tempo, qui s'assure que tout le monde est synchronisé pour que le résultat final soit impeccable. Sans lui, c'est juste du bruit. Avec lui, c'est une symphonie. Bon, maintenant qu'on a l'image du chef d'orchestre, regardons un peu sa partition. La formation s'organise autour de 3 grandes missions. Ce sont vraiment les piliers de votre futur métier. Alors, voilà ces 3 piliers. Le premier, c'est l'optimisation des processus administratifs. En gros, faire en sorte que l'entreprise soit réglée comme une horloge. Le deuxième, c'est la gestion de projet. Là, on apprend à transformer une idée en réalité, de A à Z. Et enfin, le troisième, c'est la collaboration à la gestion des ressources humaines, les RH, c'est-à-dire prendre soin des gens qui composent l'équipe. Voyons ce que ça donne avec des exemples concrets. Pour le premier bloc, l'administratif, imaginez un peu la scène. Vous devez organiser tous les déplacements d'une équipe. Ça veut dire gérer les plannings de chacun, réserver les trains, les hôtels, suivre le budget pour ne pas le dépasser et souvent être le premier contact au téléphone pour les clients. C'est vous qui garantissez que tout est fluide. Deuxième bloc, la gestion de projet. Là, mettons-nous en situation. Votre boss arrive et vous dit « On doit organiser un grand événement pour nos clients dans 3 mois ». Votre mission ? Tout planifier, les étapes, le budget, trouver le lieu, gérer les invitations, coordonner tous les intervenants. Bref, vous êtes le pilote de l'avion, du décollage à l'atterrissage. Et pour finir, le troisième bloc, les ressources humaines. Allez, un autre cas pratique. L'équipe a besoin de recruter. Vous allez participer à la sélection des CV, peut-être organiser les entretiens, et surtout préparer l'arrivée de la nouvelle personne. Son bureau, son ordinateur, son parcours d'intégration. Vous êtes là pour que tout se passe bien et que l'ambiance de travail soit bonne. Bien sûr, pour être un bon chef d'orchestre, il ne suffit pas de savoir agiter une baguette. Il faut connaître la musique, le solfège. Et bien là, c'est pareil. Le BTS SAM, ce n'est pas que de la pratique. Il y a aussi des matières de fond qui sont essentielles. Et ces matières sont super importantes. La culture générale et l'expression, c'est la base pour bien communiquer, à l'écrit comme à l'oral. Les langues vivantes, c'est crucial, surtout l'anglais, car on travaille de plus en plus dans un contexte international. Et enfin, la culture économique, juridique et managériale. Ça, c'est pour comprendre les règles du jeu de l'entreprise. Bon, on a fait la formation, on a le diplôme, bravo, mais la question que tout le monde se pose, c'est concrètement, on fait quoi après? Où est-ce qu'on va pouvoir monter sur scène et diriger son orchestre? Et c'est là que ça devient vraiment top. Ce BTS est hyper polyvalent. Les noms de postes peuvent être très variés. Office manager si on aime tout piloter, assistant ressources humaines si c'est l'humain qui nous passionne, assistant commercial, chargé de recrutement. Le point commun entre tout ça, c'est toujours ce rôle central de support, de coordination. Et cette polyvalence, elle ne s'arrête pas au métier. Elle s'étend aussi au secteur, que ce soit dans une start-up du numérique, un grand groupe de la santé, une association ou même dans le public. Absolument tout le monde a besoin de quelqu'un pour orchestrer les choses. Les portes sont vraiment ouvertes un peu partout. Voilà, on arrive à la fin de notre petit tour d'horizon. On a vu ce qu'était le BTSM, ses missions, les compétences qu'il apporte et les débouchés. Il est temps de conclure et de se poser la question finale. C'est la question qui résume tout en fait. Si on aime être au cœur de l'action, si on aime résoudre des problèmes, faciliter la vie des autres et s'assurer qu'un collectif travaille bien ensemble, eh bien le rôle de chef d'orchestre en entreprise est peut-être une voie à explorer. Et le BTS SAM, c'est justement la formation qui donne cette fameuse baguette. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Si vous voulez découvrir d'autres formations, n'hésitez pas à écouter notre podcast et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça s'appelle « Choisis ta formation et ton métier ». À très bientôt.